Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver le tableau de variation d'une fonction exprimée sous forme de fraction. Ici, on nous donne la fonction f de x qui est à la x sur x carré moins 7x plus 10, et on nous demande tout simplement de trouver le tableau de variation complet de f. Donc l'énoncé est assez court, mais on va voir que le raisonnement est quand même assez long, puisqu'il y a pas mal de calculs à faire. Donc on va voir les différentes étapes du raisonnement, qui bien sûr peuvent s'appliquer à n'importe quel autre type de fonction. Ici c'est sous forme de fraction, mais ça peut être sous forme de produit, avec éventuellement des exponentielles, des ln, des racines, etc. La méthode est toujours la même. Alors la première étape, c'est déjà de trouver l'ensemble de définitions et de dérivabilité de la fonction, parce qu'ici on nous donne f de x qui est égal à ça, mais comme on a une fraction, on aura peut-être déjà des valeurs interdites, ce qui sera important dans le tableau de variation, qu'il faut donc déterminer. Donc pour déterminer l'ensemble de définitions de la fonction, on regarde qu'est-ce qu'on a. On a au numérateur un polynôme qui est défini sur R, et au dénominateur, on a également un polynôme qui lui est défini sur R, mais attention, le dénominateur ne peut pas être égal à 0, parce qu'on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc pour ça, il faut juste que je regarde quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. C'est-à-dire, il faut que je résolve x carré moins 7x plus 10 qui est égal à 0. Donc là, on a une équation du second degré qu'on va résoudre via le discriminant delta. Donc on fait delta égale b carré moins 4ac. Le b est égal à moins 7 au carré, ça fait 49. Moins 4 fois le petit a qui vaut 1 fois le c qui est égal à 10. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 10, ça fait 40. 49 moins 40, ça fait 9. 9 étant strictement positif, je sais que j'ai deux racines x1 et x2. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à la même chose, mais avec plus racine de delta sur 2a. Maintenant, je remplace, moins b, le b vaut moins 7, donc moins b, ça vaut 7. Racine de delta, delta est égal à 9, racine de 9, ça fait 3, donc ici ça fait 7 moins 3. Le petit a est égal à 1, 2 fois 1, ça fait 2. J'en déduis donc que ça me fait 7 moins 3, c'est-à-dire 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc x1 est égal à 2. Ici, au niveau du calcul, ça va faire pareil mais avec un plus à la place du moins, c'est-à-dire ça va être 7 plus 3 divisé par 2. 7 plus 3 vaut 10, divisé par 2, ça vaut 5. J'ai donc x1 qui vaut 2, x2 qui est égal à 5. Et si je veux vérifier, la petite méthode qu'on avait vue, déjà dans d'autres vidéos, c'est que x1 fois x2, normalement, est égal à c sur a. Si je fais x1 fois x2, ça me fait 2 fois 5, donc x1 fois x2, ça fait 2 fois 5, 10. Et c sur a, ça vaut 10 sur 1, 10 sur 1, ça fait 10. Donc l'égalité ici est bien vérifiée. Bien sûr, c'est pas parce que l'égalité ici est bien vérifiée que forcément les valeurs sont bonnes, mais en tout cas, si jamais l'égalité n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que je me suis trompé à un moment. Ici, normalement, ça a l'air plutôt bon. Donc ça, bien sûr, c'est pas une obligation, mais comme c'est une petite vérification rapide, tant qu'à faire, autant ne pas s'en priver. Donc j'en déduis donc que le dénominateur est égal à 0 quand x est égal à 2 ou 5. Ça veut dire que pour ma fonction f, le x ne peut pas être égal à 2 ou 5 parce que ce sont des valeurs justement qui annulent le dénominateur. Par contre, toutes les autres valeurs sont possibles puisque j'ai une fraction rationnelle ici, un polynôme sur un polynôme, et je sais qu'un polynôme sur un polynôme c'est défini sur R sauf les valeurs où le dénominateur vaut 0, c'est-à-dire en 2 et en 5. J'en déduis donc que l'ensemble de définition de f est égal à R privé de l'ensemble 2 et 5. Voilà qu'on met entre accolades. Donc là je suis allé assez rapidement sur ce premier calcul parce que c'est plutôt simple, on a vu ça dans plusieurs vidéos. Mais c'est surtout la suite qui va nous intéresser ici pour le tableau de variation. Donc déjà on a fait l'ensemble des définitions, on peut aussi faire l'ensemble de dérivabilité, parce que, bien sûr, ce qu'on va calculer pour faire le tableau de variation, c'est la dérivée. Et pour faire la dérivée, il faut d'abord trouver l'ensemble de dérivabilité. Ici c'est simple dans le sens où on a une fraction rationnelle, et ce qu'on sait c'est qu'une fraction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc puisqu'on a trouvé l'ensemble de définitions, on en déduit que l'ensemble de dérivabilité est le même, puisque j'ai une fraction rationnelle. Donc ça on peut le rédiger comme ça. F est une fraction rationnelle, donc f est dérivable sur son ensemble de définitions. Dérivable sur son ensemble de définitions, donc sur son ensemble de définitions, donc df, on en déduit donc que f
est dérivable sur R privé de 2, 5, qu'on peut écrire l'ensemble de définition de f' est ici égal à R privé de 2 et de 5. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble de dérivabilité, qui est l'ensemble de définition de f'. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer à calculer la dérivée de f, qui va nous permettre de trouver les variations de f. Donc, puisque f', l'ensemble de dérivabilité, c'est R privé de 5, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout x appartenant à R privé, justement, de 2 et de 5, f' de x est égal. Donc là, on commence à calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, je vois que f est égal à une fraction, c'est-à-dire quelque chose du style u sur v. Et donc la dérivée de u sur v, je sais d'après le cours que c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Maintenant, ce que je conseille, c'est d'écrire sur le côté que vaut u, que vaut u', que vaut v, que vaut v'. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura calculé, après il y aura juste à remplacer dans la formule que l'on a ici. Le u, c'est le numérateur, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la fraction, c'est x. U', c'est la dérivée de u, la dérivée de x, c'est égal à 1. Ensuite, pour v, c'est le dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 7x plus 10. Et v', c'est la dérivée de v, et la dérivée de x carré moins 7x plus 10. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 7x, c'est moins 7. Et la dérivée de 10, c'est 0, puisque c'est une constante. Maintenant, on a quelque chose de très simple, il suffit de remplacer les u, les v, les u' et les v' par les formules qu'on a trouvées ici. Pour u', c'est égal à 1. Je peux mettre 1 fois v, c'est-à-dire x carré moins 7x plus 10, x carré moins 7x plus 10, moins uv', u c'est égal à x, et v' c'est 2x moins 7. Donc ici, j'ai 2x moins 7. Divisé par v carré, v c'est le polynôme du second degré, donc je vais juste à le mettre au carré, c'est-à-dire x carré moins 7x plus 10, le tout au carré. Maintenant, le dénominateur, on ne le développe jamais, parce que justement, on a quelque chose d'intéressant, dans le sens où on a quelque chose qui est au carré, c'est-à-dire qui est déjà factorisé. Or, nous, le but justement, c'est de factoriser le maximum le f'. Donc si on développe le carré, on va au contraire développer le f', ce qui n'a aucun intérêt. Donc le dénominateur, on n'y touche jamais. Quand on dérive, on laisse le v au carré. Par contre, au numérateur, on va pouvoir développer et simplifier à cause du moins qui est entre les deux. Une fois x carré moins 7x plus 10, ça me donne x carré moins 7x plus 10. Alors, moins x fois 2x, ça fait moins 2x carré. Et moins x fois moins 7, ça fait plus 7x. Maintenant, je vais pouvoir simplifier mon expression. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en haut. Comme ça, on va pouvoir la conserver après. Donc là, au numérateur, qu'est-ce que j'ai au final? Au numérateur, x carré moins 2x carré, ça me donne moins x carré. Moins 7x plus 7x, ça se simplifie. Et après, il reste plus 10. Donc finalement, j'ai moins x carré plus 10. Et au dénominateur, bien sûr, je ne touche à rien. Et je garde mon x carré moins 7x plus 10. Le tout au carré. Maintenant, je m'arrête là, parce que moi, mon but, c'est de factoriser au maximum f' de x. Au dénominateur, c'est déjà factorisé. Au numérateur, alors je pourrais factoriser en disant que c'est a carré moins b carré, en disant que c'est racine de 10 au carré moins x carré. C'est tout à fait possible, mais ici, comme j'ai quelque chose du style moins x carré plus 10, c'est-à-dire un polynôme du second degré, je peux m'arrêter là, parce que ça n'a pas d'intérêt forcément de factoriser. Mais voilà, après, ça dépend des cas. Hein. Certains, si vous factorisez, il n'y a aucun problème. Une fois que j'ai ça, l'idée c'est bien sûr de faire le tableau de signes de f' pour avoir le tableau de variation de f. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand f' est positive, f est croissante, quand f' est négative, f est décroissante. Donc le but, ça va être de faire le tableau de signes de f'. Maintenant, la question c'est, est-ce que je sais faire le signe de f'? Donc le signe du numérateur, ça je sais faire, puisque j'ai un polynôme du second degré. Par contre, un polynôme du second degré, pour faire son signe, il faut que je trouve ses racines. Donc il faut que je résolve, moins x carré plus 10 est égal à 0. Parce que c'est en trouvant les racines du polynôme du second degré pour pouvoir déterminer son signe. Donc si je passe le 10 à droite, ça me fait moins x carré est égal à moins 10. Évidemment, je simplifie les moins tout de suite, ça me fait x carré égale 10. Et ça me donne, attention, x est égal à racine de 10
où x égale moins racine de 10. Il faut bien penser que quand on a x carré égale un nombre, c'est un nombre positif, c'est x égale racine de nombre ou moins racine de ce nombre. Attention à bien penser à la possibilité d'avoir un moins. Donc ça c'est pour le moins x carré plus 10, donc pour le numérateur, donc j'ai les deux racines. Pour le dénominateur, même principe, il faut que je regarde, est-ce que je sais faire le signe? Déjà je vois que j'ai un carré, donc comme c'est un carré, je sais que ce sera toujours positif. Par contre attention, positif, c'est-à-dire que ça peut éventuellement être nul, si jamais le polynôme ici est nul. Parce que 0 au carré, ça fait 0. Mais j'ai déjà résolu, x carré moins 7x plus 10 égale 0. Quand j'ai fait l'ensemble des définitions, on a vu que ça fait x égale 2 ou 5, c'est-à-dire les deux valeurs interdites. J'en déduis que mon polynôme du second degré ici au carré va être tout le temps positif à cause du carré, mais il vaudra 0 en 2 et en 5, mais qui seront en réalité des valeurs interdites. Je vais donc à partir de ça pouvoir faire mon tableau de signes de f' pour avoir le tableau de variation de f. Donc là, si je fais le tableau de signes, donc de moins l'infini à plus l'infini, je ne mets pas encore plus l'infini parce que je ne sais pas où, le nombre de valeurs que je vais avoir à mettre ici. Donc là, je vais avoir une ligne pour le numérateur, c'est-à-dire moins x carré plus 10, et une ligne pour le dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 7x plus 10, le tout au carré. Maintenant, j'ai une ligne pour le total qui est f' de x, et une ligne pour f qui va être les variations de f, alors qu'f' ça va être le signe de f'. Donc là, j'ai plusieurs valeurs à mettre. Déjà, je sais que j'ai les deux valeurs interdites 2 et 5 à mettre, donc je les mets sur le côté parce que je ne sais pas encore si elles sont au début ou à la fin. Donc là, j'ai le 2 et le 5 à mettre, ça c'est pour le dénominateur. Et le numérateur, on avait vu que ça s'annulait en moins racine de 10 et en racine de 10. Donc au final, je vais avoir 4 valeurs à mettre, 2, 5, moins racine de 10, racine de 10. Évidemment, il faut que je les mette dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Alors la plus petite, on voit que c'est moins racine de 10, puisque c'est la seule qui est négative, les autres étant positives. Maintenant la question c'est, entre 2, 5 et 10, lequel est le plus petit? Alors déjà je sais que 2 et 5 c'est dans le bon ordre, maintenant racine de 10, est-ce que c'est plus petit que 2, compris entre 2 et 5, ou plus grand que 5? La racine de 10, ce qu'on peut faire, c'est donner une valeur approchée. Parce que je sais que 10 est compris entre des carrés parfaits qui sont 9 et 16. Quand on a une racine, il faut toujours encadrer par des carrés parfaits. Donc j'en déduis que racine de 10 est compris entre racine de 9, c'est-à-dire 3, et racine de 16 qui vaut 4. Donc j'ai racine de 10 qui est compris entre 3 et 4, c'est-à-dire compris entre 2 et 5. Donc j'en déduis que j'ai 2 racines de 10 et 5. Ici j'ai 2, ici j'ai racine de 10, et ici j'ai 5. Et je vois que plus l'infini, du coup, se retrouve au bout. Donc ça c'est très important de bien mettre les différentes valeurs dans l'ordre du plus petit au plus grand, parce que sinon ça va tout changer dans mon tableau. Maintenant ce que je peux faire, c'est éventuellement un trait vertical au niveau du f', parce que horizontales, parce que les traits verticaux que je vais mettre en dessous des différentes valeurs ici sont, attention, uniquement jusqu'au f'. On ne les continuera au niveau de f que si ce sont des valeurs interdites. Donc ça on verra par la suite. Maintenant, il faut que je remplisse le tableau en mettant d'abord les zéros sur les différents traits verticaux, puis je compléterai avec les plus et les moins. On fait toujours dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on met ici les différentes valeurs de f', les différents termes de f', numérateur, dénominateur, etc. Ensuite, on met les différentes valeurs ici de la plus petite à la plus grande, ce sont les valeurs qui annulent les différents termes. Puis on remet les zéros sur les valeurs verticales, puisque sur les traits verticaux, parce que de toute façon, justement, un trait verticaux, c'est parce que ça correspond à une valeur ici qui annule l'un des termes. Et ensuite, on remplace par les plus et les moins. Alors, moins x carré plus 10, on sait que lui, ça s'annule en moins racine de 10 et racine de 10, c'est-à-dire là et là. Donc c'est ici que je mets les zéros. Donc là, je mets 0, et là, je mets 0. Par contre, le x carré moins 7x plus 10, je sais que ça s'annulait en 2 et en 5, ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, pour f', attention, si c'est une valeur interdite, je mets la valeur interdite. Par contre, si ce n'est pas une valeur interdite, je descends le 0. Mais en tout cas, au niveau du f', il n'y a jamais aucun trait vertical qui ne doit rester comme ça. C'est-à-dire que soit je mets un 0, soit je mets une valeur interdite. Je sais que les valeurs interdites c'était 2 et 5, donc en 2 et en 5, je sais que j'aurai une valeur interdite. Et par contre, au niveau de moins racine de 10 et racine de 10, c'est pas une valeur interdite parce que ça correspond au 0 du numérateur, donc là je descends les 0. Et là on voit qu'au niveau de f', maintenant j'ai soit des 0, soit des valeurs interdites, je n'ai aucune valeur, aucun trait vertical qui reste sans rien. Et comme j'ai dit, les valeurs interdites, on peut les descendre au niveau de f, puisque de toute façon on avait dit que l'ensemble de définition de f, c'est aussi sur R privé de 2 et 5, c'est-à-dire qu'en 2 et en 5, ce sont des valeurs interdites.
Maintenant, on va pouvoir compléter le tableau de signes. Alors, moins x carré plus 10, je sais que c'est un polynôme du second degré. Et la règle pour un polynôme de second degré, c'est que c'est le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire à gauche et à droite des deux zéros. Donc ici, les racines sont ici. L'extérieur des racines, c'est là et là. Le petit a est négatif, donc j'en déduis que c'est moins à l'extérieur des racines ici. Et à l'intérieur des racines, du coup, c'est plus. C'est l'opposé du signe de a. Maintenant, par contre, ici, on va dire, bah, c'est la même chose, j'ai un polynôme de second degré. Oui, mais attention, il est au carré. Le fait qu'il soit au carré va faire que ce sera forcément du plus partout. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Quand on a du U sur V, le dénominateur V est toujours au carré. Donc quel que soit ce que j'ai ici, ce sera toujours plus, éventuellement avec des zéros comme ici, mais par contre, que ce soit un polynôme de degré 1, 2, 3 ou n'importe, ce sera toujours ici des plus avec éventuellement des zéros. Maintenant pour f', je vais faire avec des signes. Plus et moins, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. Plus et plus ici, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Et ici, plus et moins, ça fait moins. À partir de ça, je vais pouvoir compléter mon tableau de f, donc le tableau de variation de f, en utilisant une règle très simple que si f' c'est négatif, f est décroissante. Si f' est positif, f est croissante. Donc ici, f' est négatif, donc f est décroissante. Ici, f' est positif, donc c'est croissant. Comme on le voit, moins ça descend, plus ça monte. Attention qu'il y a une valeur interdite ici. Donc on se dit, tiens, il y a 2 plus, donc je fais un grand plus une seule flèche croissante. Mais attention, ici, la valeur interdite, donc je ne peux pas traverser la valeur interdite. D'où l'intérêt de mettre la valeur interdite dès le début pour ne pas traverser une valeur interdite que je rajouterai par la suite. Ici, même principe, plus ça monte, moins ça descend. Donc plus ça monte et moins ça descend. Là, même principe, c'est moins, donc ça descend. Donc voilà comment faire le tableau de variation. Hein. On voit qu'une fois qu'on a fait le signe de f', après c'est très simple, plus ça monte et moins ça descend. Alors c'est pas terminé puisque je vois que j'ai toujours des valeurs ici que je dois compléter avec, soit en calculant la valeur directement, soit en faisant les limites. Parce que quand c'est en moins l'infini, en plus l'infini, à ce moment-là, je sais que c'est la limite qu'il faut faire. Donc il faudra calculer la limite de f en moins l'infini, la limite de f en plus l'infini. Et pareil pour les valeurs interdites, quand c'est des valeurs interdites en 2 et en 5, je suis obligé de faire la limite quand x tend vers 2 et la limite quand x tend vers 5, avec en plus la particularité que j'ai deux limites à gauche et à droite, c'est-à-dire quand x inférieur à 2 et quand x est supérieur à 2. Là pareil, faire la limite quand x tend vers 5 par valeur inférieure et par valeur supérieure. Donc là je ne vais pas le faire parce que ici c'est pas le but de la vidéo, on l'avait vu dans d'autres vidéos et c'est quand même assez long, donc ça je vous invite à aller voir les vidéos pour le coup. On va juste nous calculer ce qui se passe ici quand ce sont ni des valeurs interdites ni l'infini, par exemple ici en moins racine de 10 et ici en racine de 10. Donc là je vais un petit peu mieux le faire pour bien voir que ça correspond. Donc ici je descendais jusqu'à une certaine valeur, puis je remontais. Donc là ce n'est ni l'infini ni une valeur interdite, ni là ni là, et donc je vais calculer ce qui se passe à ce niveau-là. Pour ça, tout simplement, je vais faire f de moins racine de 10 et f de racine de 10. Attention à bien utiliser f et non pas f', parce que comme on le voit ici, c'est la ligne de f, c'est-à-dire ça, non pas le f' que j'ai calculé avant. Donc on va faire d'abord f de racine de 10, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de moins. Donc je remplace le x par racine de 10, donc au numérateur ça me donne racine de 10. Au dénominateur, racine de 10 au carré, le racine de carré s'annule, ça fait 10, moins 7 fois x qui vaut racine de 10, plus 10, et donc si je simplifie, ça me donne racine de 10. Alors 10 et 10, ça fait 20, moins 7, racine de 10. J'en déduis donc que f de racine de 10, ça vaut ça. Donc la valeur à mettre ici, c'est celle-là. Alors bien sûr, celle-là, ça je vais l'appeler grand A. D'accord, ce sera plus simple, parce qu'à réécrire ici, c'est un petit peu long, parce que mon tableau est un petit peu petit. Mais si jamais j'avais trouvé par exemple 5, et bien ici j'aurais mis 5. Si ici j'avais trouvé 2, ici j'aurais mis 2, etc., etc. Là j'ai trouvé racine de 10 divisé par 20 moins 7 racine de 10, donc là je mets racine de 10 divisé par 20 moins 7 racine de 10. Par contre, très attention à ne pas mettre une valeur approchée ici. C'est-à-dire que là je pourrais calculer, regarder à la calculatrice ce que ça vaut, et par exemple je trouve 2,3, et donc attention ne pas mettre 2,3 ici, parce que c'est pas la vraie valeur, il faut mettre la valeur exacte. Donc ici, c'est pour ça qu'il faudrait mettre racine de 10 divisé par 20, moins 7 racine de 10. Et de la même manière, pour moins racine de 10, il faut que je calcule f de moins racine de 10. Donc là, le x, ici, ça me donnait moins racine de 10. Comme il est au carré, là, ça va rester 10. Par contre, ici, le moins et moins, ça va faire plus. Donc au final,
ça me donnerait moins 20 divisé par 20 plus 7 racine de 10, donc ça qu'on peut appeler B. Et donc ici, il faudrait que je mette, pareil, moins racine de 10 divisé par 20 plus 7 racine de 10, et je mettrai cette valeur ici. Ici, je ne le fais pas parce que pareil, j'ai pas de place, mais normalement, évidemment, hein, l'intérêt de faire un gros tableau, c'est qu'on peut après mettre les valeurs, même si on a des valeurs compliquées. Ensuite, en moins l'infini, plus l'infini, etc. Donc ça, c'est les limites. Je ne les calcule pas ici parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est vraiment de voir comment faire le tableau de variation. Donc comme on a vu, hein, on calcule l'ensemble de définition, puis l'ensemble de dérivabilité, si jamais c'est pas donné dans l'énoncé. On fait la dérivée, et après, on fait le tableau de signes de la dérivée. Et après, on fait les variations de f en utilisant la règle que si f' est négatif, f est décroissante. Si f' est positif, f est croissante. Comme on le voit, le principe était extrêmement simple. Par contre, bien attention à mettre les valeurs interdites, parce que quand il y a des valeurs interdites, eh ben, ça donne du coup des valeurs ici qu'on ne peut pas traverser, donc ça va donner deux flèches qui suivent, par exemple croissantes, même si j'ai 2+. On ne peut pas une seule flèche qui va de là à là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les tableaux de variation. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.